Salut tout le monde, donc aujourd'hui c'est notre 27e jour en Thaïlande. Là, je suis toujours à Koh Tao encore pour quelques jours. Bon, il fait assez gris, mais il fait quand même suffisamment chaud, donc ça c'est plutôt bien. Le programme d'aujourd'hui ça va être surtout des randonnées en forêt, je pense, pour avoir des petits points de vue assez sympas. Peut-être un peu de baignade, hein, forcément. Et puis voilà, ça va être à peu près tout. Donc là du coup il est 11h moins le quart. J'ai pris un peu mon temps, j'ai bien dormi cette nuit. J'ai pris un bon petit déjeuner aussi. Donc je suis prêt pour attaquer cette journée. Donc par contre avant qu'on va commencer, je vais passer au 7-Eleven, au supermarché, pour acheter une bouteille d'eau. Du coup j'ai pas beaucoup d'eau et je pense qu'aujourd'hui, vu la marche que j'ai prévue, il va falloir que je boive quand même. Donc on y va. Bon, du coup la première chose que je voulais aller voir, c'était au nord-ouest de l'île de Koh Tao. Et donc il y a un point de vue apparemment qui vaut le coup. Donc on va aller voir ça. J'en ai encore pour 10 minutes de marche, je pense. Du coup en attendant, je vais raconter un petit peu l'île. Donc Koh Tao, en fait, Koh ça signifie île. Donc toutes les îles vont commencer par Koh, Koh Tao, Koh Samui, Koh Phangat, Koh Lanta, etc. Tao ça signifie en thaïlandais tortue. Alors pourquoi l'île elle s'appelle Koh Tao? Alors il y a deux explications possibles. C'est la première, c'est par rapport à sa forme de l'île. Il y en a qui disent qu'elle ressemble à une tortue, d'où son nom. Moi je trouve pas trop. Et la deuxième possibilité, c'est parce qu'avant il y avait beaucoup de tortues qui venaient se reproduire sur cette île. Donc avant qu'elle soit habitée par l'homme. Ensuite, une fois qu'elle a été habitée par l'homme, c'est devenu un pénitencier. Un pénitencier de la Thaïlande. Après avoir été un pénitencier, c'est des familles de Chumpon qui ont racheté les terres à l'État pour en faire des cocoteries. Donc de la culture de noix de coco. Et du coup, maintenant, c'est encore ces familles qui détiennent l'île. Mais ils sont reconvertis dans le tourisme de masse, donc en construisant des resorts, des bungalows, des hôtels, des choses comme ça. Il y a beaucoup aussi de location de scooters et de tour opérateurs pour faire le tour de l'île. Alors soit avec du snorkeling, soit des spots de plongée, soit on peut faire aussi de la pêche traditionnelle avec un bateau de pêche thaïlandais. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai appris pour le moment. Donc je vous en fais part. Et puis on va continuer notre chemin. Ça y est, du coup on est presque arrivé. Et en fait je voulais aller voir ça. Donc il y a l'île de Nang Van. Et à côté il y a un autre, donc l'île de Koh Tao, et qui est relié par un banc de sable entre les deux. Donc on va aller voir ça de plus près. Et du coup en fait pour aller donc au point de vue, il faut qu'on passe par le Dusit Buncha Resort. Donc ils ont l'habitude. On traverse un hôtel en fait pour aller voir leur terrasse. Du coup c'est bien parce que ça c'est l'entrée. Donc les camions, les bus ils peuvent pas rentrer. Et en fait tout est indiqué. Donc là la Nang Yuan Terrace, c'est à 150 mètres par là. Donc on va aller voir ça. Mais en fait la dame du coup elle me disait on va faire demi-tour. Parce que tous les points de vue apparemment ils sont payants. Là il faut payer 100 bahts pour aller voir le point de vue, parce que c'est dans une réserve apparemment. Donc je suis pas vraiment sûr de ça. Sachant que du coup je vais peut-être faire le programme de snorkeling demain ou quelque chose comme ça. Du coup j'ai discuté avec la nana qui est là-bas et elle me disait que tous les points de vue qu'elle a voulu faire hier, il y a 2 jours, étaient payants. C'était entre 100 et 200 bahts à chaque fois. Donc on va voir ce qu'on fait. Si on va voir ça. Donc du coup le prochain point de vue c'est le Mango Viewpoint. On va regarder si c'est payant encore ou pas. Oh ça grimpe pas mal hein. Du coup j'ai trouvé une autre route où là on a une belle vue aussi. Voilà. Et donc du coup je vais regarder cet après-midi comment on fait pour réserver une journée pour faire le tour de l'île en snorkeling, donc en masque et tuba. Et au moins sur cette route
Pour l'instant j'ai encore croisé personne, donc ça monte en fait comme ça. Donc ça monte pas mal. Là on a une belle vue sur l'océan. J'ai l'impression que le temps il commence à se dégager et qu'il commence à faire chaud. Putain, ça se voit peut-être pas, mais là c'est dur. Je crois que ça se voit quand même. C'est que des montées comme ça. Donc ça monte quand même pas mal. Heureusement, là il y a un petit plat, ça va faire du bien. C'est dommage qu'il y ait tant de végétation, tant d'arbres. Parce que par certains moments on voit bien la mer. Et des fois on voit que ça. Donc je sais pas pour combien de temps j'en ai encore. Là il est midi moins le quart. On va regarder ça. Par contre j'ai oublié de prendre un deuxième t-shirt. Parce que là, du coup il est trempé. Bon, pour l'instant ça c'est la meilleure vue que j'ai eue de l'île. Qu'on va peut-être aller voir demain. Allez, on continue la balade. J'aime pas trop quand ça descend comme ça. Parce qu'après ça veut dire qu'il y aura une grosse montée encore. On va regarder ça. Du coup il faut y aller, j'y vais prudemment. Là c'est plus du tout un chemin touristique. C'est que des chemins comme ça maintenant. Et donc pour l'instant j'ai rencontré qu'un seul gars qui était en scooter. Mais qui l'a laissé un peu plus loin. Parce que du coup il pouvait plus continuer en scooter. Donc il a décidé de continuer à pied. Oh, il a criqué. Il est pas farouche lui. Du coup là on s'est vraiment enfoncé dans la forêt. Heureusement il y a toujours un petit chemin. Donc, des fois il faut traverser quand même quelques forêts. Parce que du coup la végétation elle reprend sa place. Mais donc on va continuer puis on va voir où ça va nous mener. Bon, du coup là je sais pas trop où je suis. J'arrête pas de suivre un chemin. Donc des fois on passe à travers des feuillages comme ça. Bon là je crois que du coup c'est par là. Je continue mon aventure. Des fois on croise de sacrées bêtes quand même. J'ai vu des sacrés papillons qui étaient peut-être larges comme ça. Il y avait des scolopendres aussi. Puis il y a pas mal de criquets du coup, de sauterelles. Alors je sais pas si c'est des criquets ou des sauterelles. Mais j'entends des oiseaux mais du coup j'en vois pas. Bon on va continuer. Ouais, du coup au bout du chemin en fait il y avait une espèce d'endroit, une place où il y a eu un feu de camp qui a été fait. Et après j'ai pas trouvé d'autre chemin. Pourtant j'ai bien cherché donc du coup j'ai fait demi-tour. Donc là je vais rentrer je pense, je suis bien trempé donc je vais prendre une douche. Et après donc ça c'est une autre partie de l'île. Et après je pense que j'irai à la plage pour me reposer un peu. Ouais, du coup là je suis retourné à mon bungalow. Parce que je me suis rendu compte que j'ai tellement transpiré que ça a dégouliné sur mon short. Donc du coup, là je vais aller me changer, je vais prendre une douche, je vais me reposer un peu, et après je pense que j'irai à la plage. Ouais, ça y est là du coup j'ai pris ma douche, je me suis bien reposé, je me suis changé aussi. Et du coup j'ai lavé mes affaires aussi qui étaient bien trempées. Là je suis sur la route principale, donc il y a pas mal de scooters et de motos et de voitures. Que c'est la seule route qui va vers le sud de l'île. Du coup je vais aller là-bas. Il y a un point de vue, j'espère qu'il n'est pas trop tard. Normalement il ferme à 17 h. On va voir si j'arrive à avoir la fermeture ou pas. Donc on continue l'aventure aujourd'hui. Pour le moment j'ai vu qu'un seul temple ici, donc c'est celui-là. Il est toujours fermé, j'ai jamais vu ouvert. Ça fait 2 jours que je suis là, je suis passé quand même quelques fois devant, il est toujours fermé. Ils ont toujours pas enfui l'électricité hein, quand on voit les câbles. Et en fait quand on arrive au niveau des poteaux, on entend des petits grésillements. Et donc là en fait on est tout au sud de l'île, donc on voit la mer, enfin du coup c'est l'océan. Et on va essayer de se rapprocher un peu plus près. Ce qui m'inquiète c'est que comme je descends ça, et je pense que j'aurais pas trop le choix que de le remonter. Bon, on va aller voir ça quand même. Voilà. Donc là, on trouve un beau panorama. Du coup, je pense
ça va être tout là, ici. Il faut que je redescende par la route. Donc forcément ça monte dans le même sens que là, mais du coup là j'ai monté, donc je vais pouvoir redescendre. Je sais que j'ai d'autres montées à faire. Donc on dit au revoir ici. Et je pense que du coup on verra cette plage là de l'autre côté quand on sera dans la mer, quand j'irai faire du snorkeling. Donc pas demain et après nous. Ça y est, du coup là moi je suis rentré. Il est bientôt 6h30. Du coup il fait nuit noire. Journée un peu de merde aujourd'hui, franchement. J'ai beaucoup transpiré. Je suis flaqué. Même si j'ai bien dormi cette nuit, je pense que je vais dormir cette nuit. Du coup je me suis fait un petit plaisir, j'ai acheté, c'est pas du Coca, c'est du Pepsi. Pour reprendre un peu de sucre. Et puis après j'ai une brochette de poulet. Une brochette de poulet avec du riz. Voilà, pour reprendre un peu de force aussi. Et du coup, comme j'ai soif, j'ai pris de l'eau. Bon, cette fois-ci, j'ai quand même avoir le temps de mettre mes vidéos en ligne. Donc là, je dois avoir 2 jours de retard. Donc je vais les mettre ce soir. Bon, ça y est, du coup, là, moi j'ai mangé. Je vais aller terminer les vidéos. Parce que j'ai du retard, je dois avoir 2 ou 3 jours de retard. Donc je vais faire ça ce soir. J'espère que du coup, vous avez pas trop froid. J'ai vu qu'il commençait à neiger. Demain matin je vais prévu d'aller faire quelques randonnées encore, et puis le jour d'après je ferai du snorkeling, donc masque tuba autour de l'île. Ils font un circuit pour 600 bahts, ça fait un peu plus de 10 euros, ça fait 14 euros, un truc comme ça pour la journée, donc je pense que je ferai ça, mais j'espère que ça va toujours. N'hésitez pas à commenter mes vidéos. Et puis voilà, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Donc je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et puis je vous embrasse tout le monde. Salut, salut, salut!